Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant le monde ». Romains chapitre 2, le verset 17 à 24. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont égarés de ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle et la science de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes en Christ se voit ce que nous sommes devant le monde. Ce thème nous parle de l'hypocrisie des chrétiens. Nous voyons dans la Bible, Jésus n'a jamais traité ses disciples d'hypocrites. Il emploie ce thème que pour les zélotes, les religieux égarés, les fanatiques. Matthieu chapitre 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc il est en train de mettre ses disciples en garde. Il appelait plutôt les siens, ses disciples, ses petits-enfants, ses brebis, son église. En outre, le Nouveau Testament nous met en garde contre le péché d'hypocrisie. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. Rejetant donc toute malice, toute ruse et la dissimulation, l'envie et toute médisance. Alléluia. La différence entre la religion et le christianisme, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. La religion, c'est la forme, c'est l'extérieur. La religion, c'est le physique, c'est la terre. Et ça fatigue l'homme. Mais par contre, le christianisme, c'est le fond. Jésus n'aime pas la forme. Il aime le fond. C'est l'intérieur, c'est l'invisible, c'est le ciel. Ça donne la paix à l'homme. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Oui. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Oui. À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Oui. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas retrouvés. Alléluia. Alléluia. On y trouve aussi deux exemples flagrants d'hypocrisie dans l'église. Deux disciples sont dénoncés pour avoir prétendu être généreux. Si nous voyons Actes chapitre 5, le verset 1 à 3, nous voyons Saphira et Ananias. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété, oui, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Oui. Puis il apporta le reste, oui, et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Alléluia. Et les conséquences sont terribles pour leurs actes. Les conséquences sont terribles. Par la suite, Pierre lui-même s'est retrouvé à la tête d'un groupe accusé d'hypocrisie. De Galates chapitre 2, le verset 12, 13, 14. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait dans les païens. Pierre mangeait avec les païens, les non-croyants, les non-juifs, oui. Et quand elle fut venue, oui, il s'est esquivé et se tint à l'écart. Pierre s'est esquivé à cause des autres, oui. Par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, oui, même pu entraîner par leurs hypocrisies. Alléluia. Alléluia. De plus, si même un apôtre peut être coupable d'hypocrisie,
il n'y a aucune raison de penser que les chrétiens ordinaires ne seraient exempts. Si nous voyons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Nous sommes à la face du monde et le monde nous regarde. Nous devons faire beaucoup attention. Ce que nous sommes en Christ se voit à travers les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Debout, allez-y. Prenne garde de tomber. Garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. Alléluia. Nous devons toujours demeurer vigilants pour ne pas succomber à cette tentation. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, l'auteur de l'Hébreu nous met aussi en garde. Il nous parle que nous sommes vus de tous. Nous devons faire beaucoup attention. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Alléluia. Il est évident aussi que tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas forcément. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas forcément. La majorité voit les cas d'hypocrisie connus dans le milieu chrétien atteste ce que Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 12, le verset 34 à 36. Race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Oui. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Alléluia. On peut tirer au moins deux conclusions de l'enseignement du Nouveau Testament. D'abord, l'hypocrisie hésite bel et bien chez ceux qui disent chrétiens, les pseudo-chrétiens. Il y a de l'hypocrisie dans l'Église aujourd'hui. Elle était présente dès le commencement et après la parabole de l'ivraie de bon gré, Matthieu chapitre 13, le verset 24, Jésus a bien mentionné. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi les blés. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et de bons fruits, l'ivraie parut aussi. Donc le bon grain désigne ceux qui sont vraiment des chrétiens. L'ivraie désigne ceux qui professent l'être. Aujourd'hui, on trompe les autres. Mais tu peux tromper l'Église. Mais demain, la vie va te montrer que tu t'es trompé. Le dernier verset, Matthieu chapitre 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas disperse. Oui. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Alléluia. Tu trompes l'Église, tu portes des apparats, tout le monde te respecte, or que tu n'es rien qu'un hypocrite. Alléluia. Alléluia. Un arnaqueur, un occultiste, tu portes des bagues magnétisées. Demain, la vie te montrera que tu t'es trompé. Jusqu'à ce jour, d'éminents responsables d'église sont tombés dans des péchés terribles, des scandales financiers. Alléluia. Alléluia. ICC et consorts, si nous voyons le péché sexuel et aussi, c'est-à-dire la masturbation. Alléluia. Alléluia. La communauté chrétienne sexuelle est éclaboussée. La communauté éclabousse les païens aujourd'hui par le péché. Matthieu chapitre 23, le verset 15 et le verset 16. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alléluia. Alléluia. Jésus a prononcé des malédictions. Or, il est venu pour sauver. Du premier verset, du premier chapitre de Matthieu, Jésus bénissait. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du verset 23 pour montrer que maintenant il est temps de partir, il a commencé par maudire. Il n'avait jamais maudit. Même maintenant, il maudit qui? Les hypocrites. Le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Pharisiens veut dire mis à part. Pharisiens, ils étaient des sectes. Alléluia. Alléluia. Ils ne s'attendaient pas avec les Sadducéens. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de combattre Jésus, ils ont fait l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais Jésus les a dit, malheur à vous, scribes, malheur à vous, pharisiens. Allez-y. Parce que vous courez la mer et la terre vous pour en courez faire la mer prosélyte. et la terre pour faire maintenant un prosélyte.
Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Alléluia. Alléluia. C'est la troisième accusation de Jésus aux pharisiens. C'est la troisième accusation. Cette accusation est portée contre les zèles mal orientés. Ils sont zélés, mais mal orientés. Et c'est ce que nous constatons dans nos jours, dans nos églises de nos jours. Le zèle sans la connaissance. Alléluia. Alléluia. On veut être maintenant on veut être maintenant leader, mais sans la connaissance. Première accusation, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Première accusation. Il y avait en outre dans Matthieu chapitre 23 au moins 7 accusations. Première accusation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc les pharisiens refusent eux-mêmes d'entrer dans le royaume et empêchent progressivement les autres aussi d'y entrer. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'ils faisaient. C'est la première accusation. Deuxième accusation, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dérobez, vous dévorez la maison des veuves. Et vous faites quoi? Et vous dévorez la maison des veuves. La maison des veuves. Que vous faites pour l'apparence, longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Alléluia. Alléluia. La deuxième accusation, ils ont pillé les maisons des veuves. C'est-à-dire, ils s'en foutent des malheureux. C'est ce que nous constatons dans l'église aujourd'hui. Et ils se cachent derrière des longues prières. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 16. Or que Jacques disait, si ton frère, oui, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres. Qu'il est chrétien, s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-être le sauver. Impossible, oui. Si un frère ou une soeur sont nus, oui, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix. Allez en paix, la personne a faim. Tu lui dis, allez en paix, chauffez-vous. Et vous rassasiez. Alléluia. 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 Le texte du jour maintenant, le verset 19 à 21. Ces choses sont dont les Juifs faisaient en leur temps, ils se glorifiaient dedans. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, c'est-à-dire les païens, ceux qui sont dans les ténèbres, c'est les païens. Et tu portes la soutane, tu repasses bien ta soutane, tu montres que tu es chrétien, or tu es un hypocrite. Allez-y. Le maître des ignorants. Le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle. Pourquoi le maître des ignorants? Tu peux tromper seulement ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue. Parce que tu as dans la loi la règle de la science de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Alléluia. Alléluia. Or que ces choses dont les Juifs se glorifiaient n'avaient jamais changé leur vie. Tu peux porter la soutane. Le séjour d'un trône dans l'eau ne peut jamais se transformer en crocodile. Impossible. Dormir à l'église ne fera pas de toi un chrétien. Porter des habits sacerdotaux ne te donne pas le privilège d'être un chrétien. Tout le monde peut t'appeler chrétien, mais devant Dieu, tu es pire qu'un infidèle. Alléluia. Alléluia. Le verset 22-23, texte du jour. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Tu commets l'adultère. Alléluia. Alléluia. Tu commets l'adultère. Tu as ta femme à la maison, mais tu découches. Tu as laissé l'école maintenant il y a des années, mais tu as des maîtresses au dehors. Ils t'enseignent quelle matière? Alléluia. Alléluia. Le verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus des véritables chrétiens. Nous avons que des profanes. Nous avons que des sympathisants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les dimanchards. C'est les dimanches seulement qu'eux, ils ouvrent leur Bible. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les sympathisants, ce sont eux qui dérangent l'église aujourd'hui. Avant de quitter l'Égypte, les ramassis, ils ont dit à Moïse, nous voulons aller avec vous. Aide-nous. Nous-mêmes, nous ne voulons pas rester en esclavage. Et Moïse a accepté. Mais en chemin faisant, ce sont eux qui amènent du trouble dans le camp de Dieu. Ce sont eux qui soulevaient Corée, Dathan, Abiram contre Moïse. Dites que nous avons besoin de la viande, nous avons besoin de temps, nous avons besoin de ci. Eux, ils ne réclament rien que la terre et non le ciel. Alléluia. Alléluia. Luc 6, le verset 46, Jésus nous disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Nous venons à l'église,
nous crions, Seigneur, 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 Seigneur. Mais, il a dit quoi? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Et ne faites-vous pas ce que je dis. La parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, ta voiture est devenue ton Dieu. Aujourd'hui, ta femme est devenue ton Dieu. Aujourd'hui, ta maison, depuis que tu as payé télé, écran, plasma, tu n'es plus dans les choses de Dieu. Alléluia. 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 C'est-à-dire, tous les chrétiens aujourd'hui se fait, ou bien c'est fait ce que le monde fait. On veut chanter comme le monde. On veut danser comme le monde. Alléluia. Alléluia. Par contre, Jésus n'est pas dans des dits. Lui, il est dans des pratiques. Alléluia. Alléluia. Il est dans des pratiques. Galates chapitre 5, le verset 22 à 26. Galates chapitre 5, 22, 26. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Alléluia. Alléluia. Ce que le monde attend de nous, c'est ça. Ce que Dieu attend de nous. Il y a des mondains qui veulent être religieux, qui veulent être des chrétiens. Si nous prenons les chanteurs du monde, ils veulent venir à l'église. Mais à chaque fois, dès qu'ils seront à l'église, c'est nous-mêmes qui va les critiquer. Regarde celui-là, il a tatouage, il attend. Et maintenant, comment il va faire? Il avait déjà fait tatouage avant de venir. Or que nous sommes piqueux. Eux, ils avaient de l'amour, ils visitent même les orphelinats. Aujourd'hui, nous sommes coincés dans les 4 murs avec la méchanceté, des jalousies sans nom. Alléluia. Alléluia. Continue. La paix. La paix. La patience. La paix. Tu es chrétien, mais chez toi, c'est toi qui tapes ta femme. Tu fais de toi ton salon comme ring de boss. Tu frappes ta femme. Et tout le quartier est au courant. Mais qui peut t'accompagner pour venir servir Dieu? Alléluia. Alléluia. La paix. La patience. La patience. Oui. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. Alléluia. Alléluia. La fidélité. Si tu veux te marier, tu peux marier avec 3, 4 femmes. Mais tu montres que tu as une seule femme. Mais en dehors de ça, tu as des copines. Alléluia. Alléluia. Tu as loué des chambres un peu partout. Tu dis à ton mari que tu vas à l'église. Mais tu vas où? Dans des restaurants. Ce que nous sommes, si vraiment nous sommes chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui vont, mais c'est le monde. Continue le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Avec 4500, tu peux être 4500. Devant Dieu, 4500, c'est quoi? Tu cherches de l'argent, tu es dans location, tu as des arriérés, tu cherches 70 000 maintenant pour être suprême, pour être supérieur. Pour faire quoi? Dieu n'a que fait avec les onction. La gloire dépasse l'onction. Est-ce que la gloire de l'Éternel est sur toi? Cherche la gloire. Ne cours pas derrière l'onction. C'est dans l'Ancien Testament qu'il courait derrière l'onction. Mais dans le Nouveau Testament, non, il n'y a plus sa place. C'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel vaut mieux que les onction, les habits sacerdotaux. Alléluia. Alléluia. C'est ça Jésus disait, il dit, le verset 26, Paul disait, ne cherchons pas une vaine gloire, une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres. Mais tu es président de la paroisse, mais c'est toi qui couches avec les jeunes filles. Alléluia. Alléluia. La parabole du semeur dans Matthieu 13, Jésus a déjà tout dit là. Il a montré clairement que toutes les confessions de foi en Christ ne sont pas authentiques. Non. Malheureusement, beaucoup de ceux qui prétendent devenir ou bien être chrétiens ne le sont pas. D'autres, dans des buvettes, ils payent des billets, mais ils ont une bouteille de sucrerie devant eux. Mais il y a billets dans des bols. Tu trompes qui? Ça, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, le verset 23. Alors, je le dirai aux vêtements. Je le dirai aux vêtements. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est le dernier jugement. Ce n'est pas l'enlèvement. Parce que ces gens de chrétiens ne connaîtront jamais l'enlèvement. C'est ce que nous attendons actuellement, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas la mort. Si tu es un chrétien, tu attends la mort maintenant, tu n'as pas encore compris. Nous attendons Christ. Il viendra chercher son église. Pas les brebis galeuses. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment une brebis? Un mouton, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est l'herbe. Et l'herbe, en matière de l'herbe, c'est la parole de Dieu. Nous courons derrière maintenant des miracles sur miracles. Combien de gens on a imposé des mains jusqu'à ils sont devenus chauves? Mais par contre, leur vie n'a pas changé. Ne cherche pas de miracle. Le miracle est déjà en toi. Active ton miracle.
Alléluia. Alléluia. Le verset 23, relis-moi ça. Je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Mais Jésus pouvait dire, je ne vous connais pas. Mais pourquoi il a ajouté jamais? Et tous les temps qu'ils ont passé à l'église, marcher pieds nus, sous soleil, sous les intempéries. Mais il a ajouté, je ne vous ai jamais connu. Donc, depuis le départ, Jésus ne les considère pas comme un chrétien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vraiment, véritablement, tu es un chrétien? Est-ce que tu es un chrétien? Ce thème nous donne l'occasion de nous examiner. Alléluia. Ce que nous sommes en Christ se voit à ce que nous sommes devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur, Saint. ta parole a été libérée. Seigneur. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mwekwekwe moti, kagakari todo, esota pehe bubo eto. Aikawe hobu, auna kwa vipo, manatini mido tudego.